Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui on va s'intéresser tout de suite à un cinéma club assez particulier. Il s'agit du cinéma italien. Voilà, et j'en profite également pour faire une dédicace à tous nos fans italiens qui nous regardent. Et je serai accompagné de... Vas-y. Une gaming de points, c'est bon. Et arrête de rire. Ok, on démarre super fort, c'est génial. Voilà, merci d'être venu, monsieur Hardin. Voilà. Ah non mais les coups, il est génial. Ah oui, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Hein. Ah, il y a des coups, ah merde, le coup. Oh, c'est pas, ça donne un petit peu de peps. C'est bon, je t'ai coupé, vous en faites pas. Non, mais dans la cathédrale, Bah Alors. oui, il y a souvent tendance à prier. Oui. Alors, puisqu'on parle de cinéma, et qui plus est du cinéma italien, alors on peut dire que le cinéma italien a quand même une... comment ça s'appelle? Un cinéma mais riche en histoire, parce que déjà pour commencer, l'histoire du cinéma italien a commencé quelques mois après que les frères Lumière eurent présenté au public leur appareil original, le cinématographe, le 28 décembre 1895 à Paris. Ouais, ça on savait déjà, merci. Alors, ce sont ceux qui l'introduisent en Italie au cours de l'année 1896. À la fin de l'après-guerre, le cinéma italien était l'un des cinémas nationaux les plus influents et reconnus au niveau mondial, avec des mouvements très forts comme celui du néo-réalisme, ainsi que le cinéma italien se déploie dans de nombreux sous-genres, dont le fameux western spaghetti de Sergio Leone, qu'on parlera plus tard, ou le giallo, souvent méprisé par la critique. Le cinéma italien, pourtant, donnait un véritable œuvre d'art et inspirait le reste du cinéma mondial. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser du cinéma italien? C'est trop bien, c'est trop bien. Ouais. Oui. Oui. Master. Voilà. Oui. Moi, si je dois dire un mot, bah, ce serait Mamma mia. Voilà, exactement. Alors, il faut savoir que le cinéma italien, comme je viens de vous le dire, est riche en histoire. Bon, d'accord, il y en a certains qui ont vachement bien marché. Ça va à l'encontre des western spaghetti de Sergio Leone, qui sont pour moi les meilleurs films de western, de toutes catégories confondues, d'ailleurs. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier que jusqu'aux premières années du XXe siècle, le cinéma en Italie est considéré comme une curiosité, présentée comme des spectateurs ambulants. Le cinéma, faut dire, et aussi l'industrie du cinéma italien naît entre 1903 et 1909 avec la création de sociétés de production dans des villes importantes que l'Ambrisio Film, l'Aquila Film et l'Itala Film à Turin. Et la Cines à Rome, Milano Film, et à Milan, le Partenope Film. Désolé si je prononce mal, c'est un petit peu difficile. Partenope. Voilà, exactement. Et l'autre, le Dora Film à Naples. Alors donc, est-ce que certains d'entre vous sont fans de cinéma italien? Moi, j'en connais pas Pas des vraiment. masses, mais j'en connais, moi. Bah, on va dire que, comme je viens de vous le dire, il y a certains cinémas de films italiens qui était vraiment pas mal. D'ailleurs, celui que j'ai aimé, c'était La vie est belle avec Roberto Benigni, qui franchement est vachement à la fois dramatique et touchant, quoi. C'est l'histoire d'un fils, enfin, d'un père et d'un fils qui sont emmenés dans un camp de prisonniers juifs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Italie a été envahie par les nazis, qui en plus ils étaient juifs, et il fait croire à son enfant à son fils qu'il s'agissait d'un jeu. Ouais, sauf que là, excuse-moi, mais les Allemands qui ont fait pas mal de rafles dans le monde, c'était pas vraiment un jeu, quoi. En effet, oui. Ouais, c'est pas faux. Moi, si je puis me permettre, je connais pas vraiment ce film, mais genre, le seul film, à la limite, où dans l'histoire on suivait un groupe de juifs et tout, c'est le seul que j'ai vu, je sais pas, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il soit italien, enfin, je sais pas. Je sais plus comment c'est le titre. Elle s'appelait Sophie ou je ne sais quoi, je crois, ce genre de choses. Ah oui, je me rappelle plus du nom, mais... Ça me dit rien.
Ouais, bon, enfin, bon, c'est bon, on connaît pas le titre, mais s'il le faut, on le trouvera. Mais franchement, mis à part ça, il y en a certains qui étaient, comment dirais-je, qui étaient vraiment, mais d'une extrême beauté. Bon, ça va à l'encontre, par exemple, celui de les jours de Pompéi, qui est déjà un remake de celui de Luigi Maggi et Arturo Ambrosio, et qui franchement, était vraiment, mais pas mal. D'accord, c'est du péplum, mais franchement, ça aussi, c'était agréable à regarder, quoi. Faut dire que les Italiens, ils n'hésitent pas à mettre toute leur force pour faire d'excellents films d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, bon, bien évidemment, il y a certains films qui C'est ont... bon, on a compris. Oui. Surtout, il y en a certains qui étaient... le seul studio qui a produit le plus de films, c'est celui de la Cinecittà, qui est pour moi un des meilleurs studios de films de toute l'Italie. Hein. Je sais pas si l'un de vous connaît. Hein. Je crois que ouais, j'ai connu le nom, mais... Ouais. Alors qu'on a un autre aussi qui est bon, c'est Pauline qui vient de s'endormir sur les genoux. Une attention particulière est portée à la langue et à un recours fréquent aux dialectes régionaux. Pour ce qui est l'image, les réalisateurs se proposent de ne pas truquer la réalité. Ouais, quoi, c'est question pour masquer l'horreur, on peut pas rêver mieux. Alors, ouais. Il renonce on peut dire merci Macron. Voilà, merci, comme par exemple, oui, merci Macron par exemple. Alors, il renonce à l'illumination artificielle et aux prises de vue en studio. Comme la Cinecittà était occupée par des réfugiés, les films furent souvent tournés à l'extérieur sur les routes dévastées du pays vaincu ou à la maison des parents et d'amis. Ok. Alors, par exemple, le film de Quattro Pacci tra le Nuvole, qui veut dire en traduction 4 pas dans les nuages d'Alexandre Blasetti, tourné en 1942, et l'histoire d'un humble employé. Pour beaucoup, il est considéré comme le premier film néo-réaliste. Alors franchement, bon, le film, je ne l'ai pas vraiment vu, mais franchement, il a l'air d'être assez bien. Bon, c'est d'une comédie. Bon, mais franchement, il est bien. Je vais essayer de voir si je peux le trouver et le mettre en description si vous voulez le regarder. Alors, je lis quand même l'histoire. Un commis voyageur marié rencontre dans un autocar une fille enceinte qui ne pose pas rentrer chez son père, un paysan. Il accepte de passer pour son fiancé afin d'obtenir le pardon de celle-ci et son droit à une maternité consentie. Ouais. Un paysan, t'as dit. Oui, un paysan. Son père est un paysan, paraît-il. Voilà. Je vous tout parti dans la gueule. Je suis bon célèbre, malheureusement, j'ai pas trop de notions en vrai. Voilà. Mais j'en connais 2 ou 3 très célèbres par contre, mais j'ai oublié leur nom. Ouais. Oui, comme celui qui a dit je vous mets toute la tartine dans la gueule. Non. Et toi, arrête de dormir, tiens. Oh, t'arrives. Oh la vache, les mecs, vous êtes tarés. Sérieusement. Oh, t'arrives. Voilà. Bon, sinon, mis à part ça, le film est assez bien. D'ailleurs, il y a pas mal de films italiens qui sont basés sur la comédie. D'ailleurs, on en parlera ça aussi. Parce que il y en a certains qui méritent au moins son pesant de diamant. C'est les aventures de Miss Catastrophe, traduit et connu sous le titre italien Bonnie et Clyde in Italia. Alors, je vais vous expliquer. Vous allez voir, ce film est tellement spécial. Putain, j'en connais une de Miss Catastrophe. Ah ouais. Bon alors, le film, comment dirais-je, je ne sais pas s'il est passé une fois en France, mais il a été exploité en VHS dans la collection de René Château Vidéo. Alors, le film se nomme, comme je viens de vous le dire, Bonnie and Clyde all'Italiana, plus connu sous le titre en français, Les aventures de Miss Catastrophe, réalisé par Steno en 1983, avec Ornella Muti et... comment il s'appelle Alain Sugel. Alors, je vais vous expliquer, attendez que je cherche le scénario. Vous allez voir, vous allez rigoler. Alors, les aventures. Alors, Paolo, représentant en farce et attrape. Attendez, Pauline voulait dire quelque chose. Oui, vas-y. C'est pas genre le couple, genre un peu gangster, je sais plus. Voilà, c'est ça exactement. Enfin, c'est pas vraiment des gangsters, c'est plutôt des gens un petit peu malchanceux qui sont tombés au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, les aventures de Miss Catastrophe. Alors, Paolo, représentant en farce et attrape, sa valise d'échantillons à la main, et Miss Catastrophe, la plus jolie myope du monde, se rend compte dans une banque au moment d'un hold-up. Hein, et voilà. Et c'est là où ce qui est bien dans ce film, c'est à quel point le film est riche
en conneries. C'est ça ce qui est bien dans ce jeu, c'est à quel point le film est bien. D'ailleurs, je l'ai trouvé. Bon, je l'ai pas. Bon, c'est en langue, enfin en italien traditionnel. J'ai pas réussi à trouver en français, mais c'est pas grave. S'il le faut, je le mettrai en bas de la description. Mais franchement, le film est riche en conneries, tu as dit. Voilà, riche en conneries. Mais ça va entre la comédie poète et l'humour décalé, quoi. Je comprends pourquoi Pauline doit connaître ce film. Oui, voilà, exactement. Toute la musique là qu'ils ont fait de Bonnie et Clyde. Voilà, c'est vrai, Bonnie et Clyde, ouais, Serge Gainsbourg, ouais. Faut aussi savoir aussi que le cinéma italien, il est un petit peu en retard par rapport à nous les Français. Ouais, enfin, depuis il a évolué de... Certains films, par exemple, ils sortent plus tard en Italie ou des trucs comme ça. Ouais, mais depuis il s'est rattrapé, hein. Un peu les détails. Hein? Ouais, mais depuis il s'est rattrapé, hein. Je suis pas sûr, hein. Même encore aujourd'hui, je pense qu'ils sont encore en retard. Je connais des films que j'ai vu sortir là-bas alors qu'ils étaient déjà sortis en France depuis un petit moment. Non, oui, enfin, tu sais après, quand le cinéma qui soit en retard ou pas, ils ont quand même, c'est quand même c'est quand même un cinéma qui est riche en histoire, qui vaut au moins son pesant d'or, quoi. Ouais. Ouais. Bon, bien évidemment, il y en a certains qui ont vachement bien marché, surtout dans les années 80. Par exemple, comme je vous dis, certains films de Federico Fellini, donc Vogue le navire, Ginger et Fred, Intervista, La Voce della Luna, ou encore, je peux vous citer plein d'autres, notamment La Nuit de Varenne, Le Bal, La Famille. Pour moi, tout ça, c'est des classiques enfin, des films, souvent des films classiques qui ont vraiment bercé toute une génération, hein, et bien sûr, si j'obtiens par exemple, et si je parle aussi de certains films de chez Ermanno Olmi, qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1978 avec L'Arbre au sabot. Alors franchement, celui-là, il est vraiment pas trop mal à regarder. Franchement, bon, c'est un drame. Alors, je vous explique l'histoire. Alors, l'histoire de 4 familles de paysans pauvres sont sur une grande ferme en Métairie du côté de Bergame à la fin du 19e siècle. Le travail communautaire au fil des saisons, les événements, fêtes, mariages, naissances, veillées. L'histoire se centre sur la famille Battisti, leur fils de 7 ans. Ninelk, dont l'intelligence est remarquée par le prêtre qui voulait lui faire continuer l'école au village voisin pour lui tailler des sabots neufs. Son père abat un arbre du propriétaire, celui-ci en s'apercevant chasse la famille de la ferme. Voilà, c'est vraiment un très bon drame humain, quoi. Il vaut le coup d'œil, quoi. Voilà donc les gens, c'est donc la fin donc de ce cinéma club consacré au cinéma italien. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors si vous voulez voir certains films italiens qui soient classiques et même récents, j'essaierai de voir si je peux les mettre certains en bas de la description, ou sinon interroger YouTube ou n'importe quel site de streaming, internet en riche. Comment? Ok, YouTube. Ouais. Playlist, s'il te plaît. Bah, il faut déjà que je les trouve, hein, mais s'il le faut, j'essaierai d'en voir si je peux en trouver quelques-uns, t'inquiète pas, hein. Je penserai à tout, hein. Voilà donc, les gens, c'est donc la fin donc de cette vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma italien. Si cette vidéo vous a plu, ben n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici là, salut et arrivederci. Arrivederci. Salut.